Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Vous avez été le patron du Parti Socialiste. Que reste-t-il de ce PS aujourd'hui que Olivier Faure, son actuel patron, a signé un drôle d'accord avec la France Insoumise? Pas grand-chose de ce Parti Socialiste-là. Le Parti Socialiste a été très abîmé en 2017 avec le résultat des élections présidentielles. Il l'est encore plus cette fois-ci, mais entre-temps, on ne s'est pas refondé. Donc, évidemment, nous nous sommes retrouvés à 1,7%, ce qui est très loin des scores que nous étions capables de faire dans la décennie précédente. Oui, 1,7% et un abandon d'un certain nombre d'idées forces qui étaient les piliers de la construction de ce PS depuis plusieurs dizaines d'années et qui ont été jetés j'allais dire à la poubelle avec l'accord signé par Olivier Faure, donc en particulier un éloignement sur les questions européennes. Que reste-t-il de ce PS? Ce PS ne se reconnaît pas dans l'accord. Certes, il faut se refonder, mais il ne faut pas se liquider. Aujourd'hui, le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est 3 sorties, la sortie de l'Europe, la sortie de l'OTAN et la sortie de l'OMC, en plus. Ouais. Vous dites que c'est la Corée du Nord. On se retrouverait dans la situation de la Corée du Nord. Évidemment, et si on sortait de l'OMC. Donc c'est un programme intenable, d'une radicalité telle qui ne permet pas à la gauche de gagner l'élection législative. Non, mais pourquoi Olivier Faure y a-t-il été? Il y a été parce que d'abord il y a une logique qui était celle du renoncement. On avait commencé avec M. Glucksmann, on s'était caché derrière lui aux élections européennes. Puis après, on avait dit qu'on pouvait se mettre derrière M. Jadot. Puis après, on a voulu débrancher la candidate Anne Hidalgo derrière Mme Taubira. Et aujourd'hui, c'est M. Mélenchon. C'est des substituts provisoires, mais des substituts à la construction d'une nouvelle force politique. Et que pouvez-vous faire, que comptez-vous faire pour vous opposer à ces... Olivier Faure dit « J'ai tous les éléphants, dont vous, contre moi ». Ça ne m'empêche pas de faire. Oui, il a signé son accord grâce à un Conseil national. Il n'a pas respecté les statuts puisqu'il fallait que ce soit les militants qui votent, mais ça c'est secondaire. Je pense que s'il y avait eu un vote mécaniquement, on demandait à 500 candidats de se retirer, il n'aurait pas été majoritaire, il le sait, et c'est pour ça qu'il est passé par un Conseil national. Donc ça c'est fait, mais ça c'est la cuisine du parti. C'est pas essentiel. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire, puisque, encore une fois, il dit clairement, les éléphants, au fond, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais il sera obligé de s'intéresser quand même au fond. Ouais. C'est-à-dire qu'après les élections législatives, il y aura la préparation d'un congrès. Et le débat sera très simple. Soit on rompt l'accord avec Jean-Luc Mélenchon et on se refonde, soit on continue à s'intégrer dans l'accord avec Jean-Luc Mélenchon et on disparaît. Et donc le congrès sera un congrès stratégique. Il y en a eu peu dans l'histoire du socialisme. Ce sera un vrai congrès stratégique. Un nouvel Épinay? Pas encore. Il deviendra... le lendemain ou plus tard, un nouvel Épinay, s'il y a les forces de la refondation qui l'emportent. Évidemment, ce ne sera peut-être pas un Épinay, puisque Épinay s'était passé par la gauche. Je ne suis pas sûr que ce soit l'objectif aujourd'hui. Il s'agit de construire une force social-démocrate, à l'instar du SPD ou du PSOE en Espagne. Qu'est-ce que vous reprochez fondamentalement? Qu'est-ce qui fait que, en aucun cas, même avec des parenthèses, des petites notes en bas de page, vous signeriez cet accord avec LFI? Parce que c'est un accord de reddition, c'est pas un programme commun. Il peut y avoir un programme commun entre des forces. Un accord de reddition, c'est pas un problème d'idées, c'est un problème de tactique. Est-ce qu'il y a des idées? Si, il y a toute une série d'idées. On vient de les évoquer sur la question européenne. Ouais. C'est impossible de l'accepter. Sur la sortie de l'OTAN, dans le moment dans lequel on est aujourd'hui, c'est invraisemblable. Et sur la sortie de l'OMC, ce n'est pas acceptable non plus. Et puis après, il y a aussi la retraite à 60 ans qui nous coûterait 47 milliards d'euros, qui rendrait difficile les investissements pour redresser la France. Et donc tout ça, on ne peut pas l'accepter. Au fond, est-ce que l'accord signé par Olivier Faure, par rapport à ce que vous préconisez, ça n'est pas une forme de renoncement à la culture de gouvernement? Tout à fait, oui, parce qu'on estime que la culture de gouvernement nous a amené à l'échec en 2017 et qu'il faut aujourd'hui retrouver la gauche radicale, la gauche mouvementiste, la gauche de la rue, pour pouvoir être à nouveau de gauche. Bon, et ça, c'est la fin de la gauche du gouvernement. Et donc, vous la remplacez par quoi? Nous voulons reconstruire une force de gouvernement, une gauche qui soit de transformation sociale, mais responsable. Okay, d'accord, mais ça, c'est des mots, oui, mais c'est des idées derrière, mais comment est-ce que vous faites pour ramener des électeurs vers une... Je ne sais pas s'il faut dire une non-radicalité, mais quelque chose qui séduise, qui permette de s'opposer à Emmanuel Macron aujourd'hui, sans être aussi radical que... Regardez,
Dans l'accord avec Mélenchon, la gauche, que l'on pourrait appeler social-démocrate, a été mise de côté. Dans la présentation des candidatures aux élections législatives, la gauche, que l'on appelle la gauche d'Emmanuel Macron, a été mise de côté. Ces deux familles politiques ont vocation à travailler ensemble, à se retrouver, à se reconstituer, à trouver une forme qui soit tout à la fois d'une identité politique de gauche, tout en prenant les distances vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon et en étant dans une opposition responsable vis-à-vis du président de la République. Ce que je constate, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas les moyens de vous opposer, que les législatives vont passer et qu'ensuite, éventuellement, vous essaierez de reconstruire. Il y aura des candidats qui seront des candidats libres dans ces élections. On a vu hier Lionel Jospin soutenir la candidate de l'AMIA, qui est une candidate du 16e, de la 15e circonscription, je vais y arriver, à Paris. Il y en aura d'autres, évidemment. Des candidats libres, c'est des candidats qui s'opposeront aux candidats qui auront l'investiture. Oui, mais je pense même nouvelle Union populaire. Ce que je constate, c'est qu'il y a des candidats qui sont aujourd'hui des candidats de l'Union populaire, mais qui ne veulent pas prendre en compte cet accord. Donc vous aurez plusieurs formes de candidature, à la fois au tirage et à la fois au grattage. Oui. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, a rendu sa carte du parti. Est-ce que ça n'est pas la bonne façon de faire ? Non, je ne pense pas. Je comprends pourquoi il l'a fait, parce que sur les questions de la République, il y a des oppositions qui sont fondamentales. Mais je pense qu'il faut mener la bataille jusqu'au bout, et le bout, c'est le congrès du Parti socialiste, parce que pour reconstruire une force politique, il faut quand même s'appuyer sur quelque chose, pas simplement une personnalité, même si c'est un homme d'État. François Hollande, on parle de personnalité, je ne sais pas si on parle d'homme d'État, mais François Hollande, à plusieurs reprises, a pointé le bout de son nez pendant cette campagne et après l'élection d'Emmanuel Macron. Est-ce qui fait partie des éléments d'avenir sur lesquels construire ? Je ne crois pas que l'objectif soit de construire un parti hollandais. Mais je n'imagine pas que dans une formation politique un mouvement populaire social-démocrate, l'ancien président de la République ne trouve pas sa place. Donc oui à François Hollande, mais pas à la tête du mouvement. Voilà. Parce que ? Parce qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour qu'il incarne une alternative politique, c'est tout. Dévalorisé ? Démonétisé ? Non, pas simplement. C'est qu'il est dans une situation qui est due au fait de ne pas s'être présenté lors des élections présidentielles. Son quinquennat a été chahuté, c'est le moins qu'on puisse dire. Les résultats n'ont pas été appréciés par les Français. Donc il faut du temps pour voir que ce qui a été fait était dans le bon sens. Qui peut prendre la tête de la suite ? Vous ? J'en sais rien, c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt. Je ne suis pas candidat à prendre directement la suite, mais je suis candidat à aider à la refondation. À l'automne prochain. Merci.